Bonjour à tous et à toutes celles qui nous rejoignent sur cette première journée porte ouverte en ligne de l'école Spectrum. Je me présente, moi je suis Katie, je travaille à l'Université Côte d'Azur et donc plus particulièrement au sein de l'école Spectrum. On va vous présenter aujourd'hui toute l'offre de formation de l'école qui est donc sur le périmètre des sciences fondamentales et de l'ingénierie. Sur cette session live, on présente le parcours F2C, sur la chimie fine et la chimie des parfums. Je suis accompagnée par le docteur Benoît Michel, qui est donc expert en synthèse organique et en spectroscopie de fluorescence, et qui est aussi responsable donc, du master chimie moléculaire, qui propose donc 2 parcours au niveau M2. L'un à vocation professionnalisante, le focal, qui vous sera présenté à la suite de cette session, et l'autre à vocation recherche, qui est donc Fragrances and Fine Chemistry, donc la chimie fine et les chimies des parfums, et que donc on va dérouler un petit peu à présent. Merci Benoît d'être avec moi aujourd'hui. En premier lieu, pour nous présenter ce parcours, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quand et comment il est né ? Bonjour Katie, tout d'abord. Cette formation, elle est dérivée du contexte géographique des Alpes-Maritimes. En effet, on est sur un territoire où il y a Grasse, qui est la capitale mondiale de la parfumerie, et qui regroupe des parfumeurs très renommés tels Fragonard, Molinard, Robertet et Gallimard. Et ce tissu économique local, il a fortement influé tout l'écosystème de certaines équipes de recherche de l'Université Côte d'Azur, axées sur la même thématique, à savoir la chimie des parfums, donc qui regroupe la chimie organique et la chimie analytique appliquée au monde de la parfumerie. Au sein du CA, nous avons également un institut parfums cosmétiques et arômes qui s'attelle à mettre en relation les laboratoires académiques avec les principaux acteurs de l'industrie du parfum pour travailler sur des projets collaboratifs autour de la science des odorants. Donc c'est tout naturellement que cette spécificité locale, elle a germé au sein de notre formation F2C, qui a été créée en 2014 dans sa forme actuelle et qui offre une part significative des enseignements à la chimie des parfums et aux sciences de l'olfaction. Donc notre parcours F2C, il repose sur un bloc, sur un socle fondamental de chimie organique, avec des notions importantes de chimie analytique. Et comme je vous le disais, il offre une spécialisation en chimie des fragrances, ce qui la rend atypique et ça lui permet de se distinguer des offres de formation dans le paysage national. Et oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'on a un bassin vraiment très axé sur toute cette science des odorants. Donc, voilà. En fait, c'est tout naturellement que la formation, elle a suivi tout l'écosystème local. Ok, super. Donc, on a compris que cette formation, elle est plutôt axée sur la chimie organique. Mais il y a peut-être vous pouvez nous détailler un peu plus le programme de la formation. Il y a peut-être d'autres piliers. Et effectivement, Katie, sur la partie théorique donc, qui correspond au premier semestre, elle est basée sur de la chimie organique. 40% de ces enseignements y sont dédiés. 40% se divisent en chimie analytique et en sciences de l'olfaction. Les 20 derniers pourcents, quant à eux, ils sont décernés à des enseignements plus généraux sur la recherche, donc bibliographie, communication et rédaction scientifique, aspects et applications industrielles, puisque en fait cette formation, une des vocations majeures de cette formation, c'est d'ouvrir les portes vers un doctorat. Le second semestre, quant à lui, il laisse une part très importante à la pratique et à l'expérience professionnelle, puisque nous proposons un stage de 6 mois. D'accord. D'accoutumé en laboratoire académique, mais on peut également le faire au sein d'une entreprise. D'accord, au choix.
Très bien. Donc je vois que cette formation, enfin en tout cas c'est bien complet. Par contre, du coup, j'ai une question qui me vient. Il n'y a qu'un un M2 en fait existant? En réalité, Katie, il y a également un Master 1 chimie moléculaire au sein du CA qui existe et qui a cette double casquette chimie organique et chimie analytique. Alors, il est dissocié du M2 pour la simple et bonne raison qu'il offre deux parcours d'entrée. Le parcours vers le F2C, mais également un parcours vers un parcours professionnalisant, le FOCAL, qui vous sera présenté par la suite. Okay, d'accord. Mais pour répondre à ta question, effectivement, le Master 1 chimie moléculaire représente la voie naturelle pour conduire au M2. Parce qu'il propose des enseignements principalement orientés chimie organique et chimie analytique, aussi bien sur le volet théorique que sur le volet pratique. Et en plus de ça, c'est en lien avec la science des odorants. D'accord, donc effectivement, un étudiant en fait qui est intéressé par le parcours de M2, il a tout intérêt à nous rejoindre dès le M1 parce que c'est complètement dans la lignée, c'est adapté. Ok, très bien. Alors du coup, on voit que ce soit le M1 ou le M2, hein, c'est destiné aux étudiants, donc soit en licence de chimie ou soit en master 1 de chimie en fonction du niveau. Mais est-ce qu'il y a des atouts quand même, enfin des prérequis, des atouts à faire valoir pour intégrer en fait le master 2? Un candidat qui souhaiterait absolument rejoindre le parcours? Eh bien, généralement, nous recevons à peu près 50 candidatures. D'accord. Et sur la base de ces candidatures, nous en sélectionnons une dizaine. Ok. Et lorsqu'on fait la sélection des dossiers, on prend en compte le fait, bien évidemment, d'avoir des connaissances solides en chimie organique, mais également le fait d'avoir des compétences en chimie analytique sont clairement un plus. Comme on l'a dit, notre M1, il a l'avantage de combiner ces deux facettes, chimie analytique et chimie organique. Et en plus de ça, ce qui est important de signaler, c'est qu'il y a une acceptation automatique des candidatures du M1 vers le M2 pour autant que la personne ait validé la première année. On attache aussi une importance essentielle au fait que l'étudiant ait un très bon niveau d'anglais parce que l'intégralité des enseignements sont dispensés dans cette langue. Donc idéalement, on va dire qu'un niveau C1 est prérequis. Ah oui, donc ça effectivement, ça peut être un vrai atout pour un étudiant qui a un très bon niveau en anglais. Ça peut aider à sa candidature sur le parcours. Entendu. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que du coup, le parcours était quand même plus à vocation recherche et qui devait aussi ouvrir les portes du doctorat. Est-ce que tu sais un petit peu, tu connais la proportion en fait des étudiants qui suivent dans cette voie? Tu as un peu des idées ou voilà, voir sinon après quels autres débouchés sinon s'ils font pas ça? Donc, on va dire que chaque année, le premier tiers de la promotion poursuit ses études en doctorat. D'ailleurs, notre université Côte d'Azur a mis en place des contrats doctoraux d'établissement pour cela. Il y a également la possibilité d'effectuer sa thèse en entreprise via une bourse CIFRE ou via des bourses région entreprises que la région PACA met en place. D'accord, donc les bourses CIFRE, c'est les bourses qui sont à la fois, enfin qui se déroulent à la fois en entreprise et en laboratoire, rappelle-moi, voilà. C'est ça hein? C'est ça, et ça permet à l'étudiant d'avoir un pied dans cette entreprise et puis à l'issue des 3 années, pourquoi pas éventuellement, on va dire, pousser avec un CDD ou un CDI. Donc c'est aussi mettre un pied dans l'entreprise. Voilà. Okay. L'autre partie des étudiants, sinon, ils peuvent pouvoir orienter leur carrière vers des postes de type ingénieur chimiste en R&D ou technico-commercial.
D'accord. Étant donné que notre formation, à la base, elle se distingue par le fait qu'elle veuille former des chercheurs en chimie organique et leur ouvrir les portes de la recherche dans des domaines qui soient liés à cette spécificité. Par exemple, synthèse organique, chimie médicinale, développement de matériaux innovants. D'accord, donc ça ouvre aussi quand même pas mal de portes, effectivement, et de métiers différents, donc c'est sympa. Alors pour conclure un petit peu sur cette présentation de parcours, qu'est-ce que tu retiendrais? Enfin, peut-être il y a des petits plus, quels seraient pour toi les petits plus de la formation? D'accord. Alors, comme exposé précédemment, pour moi, l'un des atouts majeurs, le fait qu'il y ait cette spécialisation en chimie des fragrances, ça rend la formation atypique. En plus de ça, elle bénéficie d'un écosystème local riche, avec une recherche de pointe dans ce domaine. L'autre atout majeur, c'est le fait que l'intégralité de ces enseignements soit dispensée en anglais. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus. Actuellement, que ça soit dans le monde de la recherche ou en entreprise, il faut que les cadres, les futurs cadres, il faut qu'ils maîtrisent l'anglais. Aussi bien qu'ils aient des compétences techniques spécifiques. Et ça, franchement, je trouve que ça, c'est vraiment un plus. Ouais, je te rejoins, effectivement. Maintenant, on demande... les entreprises demandent effectivement à ce que les cadres aient un niveau suffisant en anglais. Et puis dans la recherche, on n'en parle pas, c'est tout se fait en anglais. Voilà, tous les demandes de financement, la rédaction d'articles scientifiques, tout ça. Donc c'est vrai qu'avoir tout l'enseignement ça, c'est clairement un dispensé plus. en anglais. Et puis, je rajouterais que ça permet également de se projeter vers un parcours à l'international. On peut même envisager de pouvoir faire sa thèse dans un pays étranger. Ouais. Et donc, effectivement, c'est aussi sympa. Ça ouvre aussi les portes du monde. Voilà. Bon, super, je te remercie pour cette présentation. Merci beaucoup, Benoît. Kitty, en tout cas, et puis, de nous recevoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Comment? Oui, il y avait deux questions sur le chat, le deuxième chat, le chat Vertim. Alors la première question, c'était par rapport au niveau d'anglais. Est-ce que c'est au moment de rejoindre le master ou vous donnez des cours en fait pour perfectionner l'anglais déjà au sein de F2C? D'accord. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui ont accepté en gros des contrats doctoraux dans la région ou ailleurs? D'accord. Alors, pour la première question, en ce qui concerne le niveau d'anglais, donc je vous ai dit précédemment qu'un niveau C1 était requis. Voilà, pour l'instant, on ne demande pas d'avoir un certain niveau au TOEIC ou au TOEFL. On préconise d'avoir un niveau C1 parce que ça permet une meilleure compréhension des cours. Et puis également, lorsqu'on fait des présentations PowerPoint sur des sujets bibliographiques ou pendant le stage notre stage de 6 mois que nous offrons au deuxième semestre, on propose d'effectuer le rapport final et la présentation, tout ça en anglais sous forme d'un article scientifique. Donc c'est clair que ça aide. Mais il n'y a pas de prérequis chiffré, si vous voulez, là-dessus. On est en pourparlers avec le UR Spectrum, c'est ce dont on a parlé, pour éventuellement offrir une accessibilité à nos étudiants sur une tentative au TOEIC, voilà, pour leur permettre de pouvoir mettre ça sur leur CV. Et je crois qu'il y a quand même quelques enseignements qui sont en plus, donc, du coup, durant la formation. Alors peut-être en M1, je sais pas. Voilà, en M1, on a de l'anglais. Il y a quand même de l'anglais qui accompagne un petit peu déjà. Et puis en M2, tout ce qui est communication et rédaction scientifique, tout ça, c'est quand même fait par une personne qui a un très bon niveau d'anglais. Donc ça aide. Donc il y a un petit accompagnement, mais c'est clair qu'on ne peut pas arriver avec un niveau débutant. Il faut quand même avoir, pour l'étudiant, pour sa réussite personnelle, il faut quand même qu'il puisse déjà bénéficier d'un certain niveau pour pouvoir suivre et ne pas se mettre soi-même en difficulté. Maintenant, un étudiant qui est super motivé et qui décide
par lui-même aussi Oui. de s'accompagner sur ce volet, pourquoi pas. Il y a pas, pour le moment en tout cas, c'est pas rédhibitoire. rédhibitoire. On est d'accord. Ok. Entièrement. La deuxième question, elle portait Sur les contrats doctoraux. sur les contrats doctoraux d'établissement. Donc les contrats Et même complété, pardon, sur le chat qui demande, est-ce que c'est que dans le bassin grassois ou vous avez d'autres entreprises en France? D'accord. Alors, pour le master recherche, les contrats doctoraux d'établissement, c'est anciennement ce qu'on appelait les bourses MERT. C'est les bourses qui étaient liées au mérite, qui viennent du ministère. Donc maintenant, ces bourses, elles sont directement distribuées par l'université. Elles sont attribuées au mérite. Souvent, on va dire que le niveau prérequis, c'est d'avoir une mention bien à son master 2. D'accord. Par contre, les contrats doctoraux d'établissement n'ont pas de relation avec les entreprises, on va dire, grassoises. Les contrats qu'on peut mettre en place, on a déjà eu à notre institut de chimie, donc des gens qui ont développé des bourses CIFRE avec diverses, on va dire, compagnies ou entreprises grassoises. Également des entreprises du bassin aux alentours d'Aix-en-Provence, où là on a aussi quelques entreprises qui sont dans ce secteur d'activité. Mais voilà, il faut bien dissocier les contrats doctoraux d'établissement qui sont liés au mérite de l'étudiant des bourses CIFRE, que là, c'est soit un chercheur de l'institut qui a établi un partenariat avec une entreprise, et auquel cas, le doctorant, il va se dispatcher un peu de temps dans l'entreprise, un peu de temps au laboratoire académique. Ok, super. Merci Benoît. Parce qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Alors du coup, on va pouvoir conclure cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas à solliciter Benoît sur des rendez-vous personnalisés si vous avez d'autres questions ou si vous avez justement un projet professionnel dont vous voulez discuter. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis.